Bonjour, donc Roland Rolfo, je suis garagiste à Hyères, j'ai 65 ans. Je suis président sortant, je sors d'un mandat de 5 ans où nous avons, je pense, fait du bon boulot, mais bon, beaucoup de travail reste à faire et j'ai la volonté de continuer à porter cette chambre de métier et de l'amener là où elle doit être. Donc en fait, nous sommes sur une liste qui est portée par l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, et qui s'appelle la Voix des artisans. Et nous allons défendre, je dirais, les valeurs de l'artisanat. Et notamment, nous représentons essentiellement les entreprises individuelles, les TPE, les PME. Alors effectivement, il y a une deuxième liste qui est en face de nous, qui est portée par la CPME, qui, je dirais, n'a peut-être pas tout à fait les mêmes valeurs que nous, puisqu'ils sont, de par leur appartenance politique, étant soutenus par l'UPV dans le Var et par le MEDEF au niveau national, doivent faire un peu le grand écart entre à la fois dire qu'ils soutiennent l'artisanat, le commerce de proximité et promouvoir l'installation notamment de grandes surfaces qui peuvent dans certains cas fragiliser les centres-villes, on le sait. Donc effectivement, c'est une volonté affichée nationalement par la CPME de vouloir à terme fusionner les deux chambres. Et comme vous le savez, quand on fusionne un gros et un petit, en général, le petit disparaît. Et si demain la Chambre des métiers disparaît, c'est tout un pan de notre économie qui ne serait plus représenté. Il faut savoir que, notamment dans notre région et dans le Var, l'immense majorité des entreprises sont des entreprises artisanales. Donc, quelque part, je pense que nous sommes, nous, UDP, la seule organisation patronale qui défend vraiment et seulement les artisans. Et nous avons un gros pôle de formation, puisque nous formons sur la région environ 6 000 apprentis, et rien que dans le Var, plus de 3 000. Aujourd'hui, nous formons les ouvriers et les chefs d'entreprise de demain. Nous avons investi plus de 23 millions d'euros dans nos CFA sur cette mandature qui s'achève. Et nous espérons bien sûr continuer à investir. Nous avons un programme de modernisation du CFA de la Seine qui est important. Et nous avons surtout cette volonté de continuer à défendre, mais surtout à promouvoir et à faire perdurer nos métiers. Le fait de former aujourd'hui, c'est s'assurer que nos métiers ne disparaîtront pas. Alors je suis venue sur cette liste parce qu'en 2013, donc auparavant j'étais responsable du développement des ventes dans une grande entreprise, et en reprenant Patlanza, je me suis aperçue que d'un seul coup, je devenais une spécialiste de tout, que ce soit en RH, en social, en juridique, en fabrication, etc. Et je me suis tournée vers la Chambre des métiers pour m'aider justement à comprendre et à bien faire mon métier. Je devenais un artisan. Et ça, c'était un cadeau parce que ces gens sont compétents, m'ont réellement aidé. J'y suis retournée. J'ai eu des formations remarquables et je pense que je continuerai encore. Et de ce fait, j'ai eu envie de le dire. Pas de le garder que pour moi, mais de dire voilà, j'ai profité de quelque chose et croyez-moi, ça apporte beaucoup. Donc on vote du 1er au 14 octobre. C'est un vote qui se fait soit par correspondance, soit sur Internet. Il est très important de voter. Nous avons vraiment besoin que les artisans se mobilisent pour ce vote, car il en va de notre représentativité et de notre légitimité à les représenter dans les instances politiques. Alors les modalités de vote, vous allez recevoir par pli courrier fin de mois, début du mois d'octobre, deux façons de voter. Une par papier et une par voie électronique. Donc nous favorisons bien sûr la voie électronique. Il ne faut pas oublier que dans l'entreprise, si la conjointe ou le conjoint collaborateur, collaboratrice travaille et est déclaré, vous avez le droit à 2 votes. Le chef d'entreprise plus la conjointe ou le conjoint peuvent voter tous les deux. Toutes les personnes qui sont inscrites sur le D1, sur le document en chambre de métier, peuvent voter.